étiquette pour lui. Attention mes doigts. Et voilà, j'espère que tout va très bien pour vous. J'espère que votre dimanche se déroule exactement comme vous le souhaitez. C'est mieux le dimanche matin et aujourd'hui on replonge en enfance. On a l'impression d'être dans un univers de Walt Disney. Regardez, mais oui, tiens, allez, encore. Bah oui, c'est vrai, l'heure du déjeuner approche. Tiens, mais non, elle prend les deux, carrément. Super. Voilà, avec Didier Vétès, vous saurez tout sur ces animaux qui nous ont fait rêver quand nous étions enfants, qui nous fascinent lorsque l'on devient adulte. Et il vous dira tout sur les dalmatiens, surtout si vous avez eu un jour l'idée d'en adopter un à la maison. Et puis avec Leslie Vega, nous parlerons du noir, du blanc, mais aussi de toutes les autres couleurs qui rendent nos vies arc. Alors, vous l'avez repéré aussi depuis le début de cette émission, il y a des animaux magnifiques sur ce plateau. Ce sont des dalmatiens. Qui d'autre que Cruella pour vous en parler? Si, il ressemble à Cruella. C'est Didier Vétès qui vous dit tout sur les dalmatiens. Je vais tout vous raconter sur Dalmatien, mais laissez-moi vous raconter l'histoire des Dalmatiens, et ça, elle est passionnante. Alors effectivement, j'allais les chercher sur le plateau, Continue. Il faut les attirer un petit peu. C'est des chiens de liberté. L'histoire des Dalmatiens, elle est passionnante. Figurez-vous, Jean-Claude, que c'est à partir du XIVe siècle qu'on a la première trace des Dalmatiens sur des chroniques ecclésiastiques. Et au XVIIe siècle, on voit apparaître en gravure, en fait, en peinture, les premières images des Dalmatiens sur les peintures italiennes. Mais globalement, on peut dire que c'est au XVIIIe siècle que le chien devient, entre guillemets, à la mode, puisqu'on l'appelle le chien de coche. C'est le chien qui va ouvrir la route aux hippomobiles de l'époque. C'est quoi, c'est l'alarme ? C'est une espèce d'alarme. C'est aussi la mascotte des pompiers aux États-Unis au XVIIIe siècle qui servait un peu de gyrophare pour ouvrir la route quand on en pense que les aboyant. Dalmatiens sont noirs et blancs, celui-ci il a des taches marron et il se prépare pour des concours. On appelle ça foie, Christophe. Super beau. C'est pas marron, quoi c'est savoir sur les Dalmatiens? Est-ce que c'est bien quand on a des enfants? Est-ce que c'est un chien de famille? Est-ce que c'est un chien facile à élever? Racontez-nous tout. C'est un chien qui est têtu. Comme vous. Qui est adorable. Oui, Comme vous. Enfin, moi, je suis quand même plus facile à élever que le dalmatien. Dans le dalmatien, et un chien, il ne faut pas l'acheter comme ça sur un coup de tête, parce que le problème, vous savez bien que le film Les 101 Dalmatiens de Walt Disney, qui nous a rendu célèbre, a été aussi un petit peu dommageable pour eux, puisqu'on en a retrouvé dans les SPA, parce que les gens sont perçus. C'est un chien qui est quand même compliqué, qui est têtu, qui est très vif, Nemo dalmatien, mais qui est adorable. Quand vous me disiez avec les enfants, oui, je dis oui, le dalmatien a une mauvaise réputation, c'est faux, ça dépend de l'éducation que vous allez lui donner. Et dites donc, il paraît que parfois on l'appelle, il répond pas, mais que c'est normal. Alors c'est un peu comme Jean-Claude, ça, c'est tout le problème des animaux à robe blanche. Ici, quoi. Voilà, tous les animaux à robe blanche, il faut le savoir, ont un problème de surdité. Simplement, ça vient d'un manque de pigmentation au niveau de l'oreille interne. Donc vous pouvez le faire dépister quand vous voulez adopter votre dalmatien très jeune. Il faut aller chez le vétérinaire. Il y a un test qui s'appelle le PEA qui est fait par les vétérinaires agréés. Okay. Alors un conseil évidemment, parce qu'on est là pour vous donner des conseils. Si quand même vous craquez, regardez comme ils sont beaux. Mais... je craque. Éleveur. Évidemment éleveur. Évidemment éleveur, c'est là où vous aurez les meilleurs conseils, c'est là où vous pourrez venir les choisir. Les choisir à peu près, vous pouvez aller chez l'éleveur quand ils auront 6 semaines, on les emmène chez soi à bout de 8, 9 semaines. Il a 12 semaines, celui-ci. Mais l'éleveur vous donnera les meilleurs conseils et vous donnera les carnets de vaccination. L'occasion de saluer l'élevage qui nous a... C'est l'élevage du Moulin de l'Âge à Saint-Auvent, à côté de Limoges. C'est à Saint-Auvent, c'est dans le département de la Haute-Vienne. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les Dalmatiens. Vous ne regarderez plus jamais le film de Walt Disney de la même manière. Vraiment, si vous en voulez un, réfléchissez d'abord, bien sûr, et puis allez chez des éleveurs parce que eux seuls sauront vous conseiller. Après tout, c'est leur métier. Merci beaucoup, Cruella. C'était super sympa de votre part. Méfiez-vous, méfiez-vous. De vous, oui, surtout. De Denis, jamais, en revanche.
Salut.